Chers amis, bonjour, c'est Chaim Goel qui vous parle depuis la France où je me trouve en ce moment au service du Seigneur. Je vous salue dans le beau nom de Yeshua Mashiach et vous invite à écouter cet enregistrement que j'intitule Brève de pupitre sans pupitre. J'aime ce nom, j'aime cette appellation, car elle symbolise bien, je trouve, l'état d'esprit dans lequel il nous faut vivre de plus en plus, rentrer en ces temps qui requièrent une immense humilité, une grande sagesse et une grande attention, dans le sens d'être attentif, bien sûr, à cette exigence de la sanctification quand on considère l'échéance qui vient bientôt sur toute la terre et que nous pressentons tous. À ce sujet, j'aimerais vous lire un petit échange mail que je viens d'avoir. Et une sœur m'écrivait Shalom Chaim et Elisheva et Shalom à toute l'œuvre, ce qui est très gentil. Et elle nous disait ceci, j'essaye de vous lire ce que j'ai là devant mon ordinateur. Et d'ailleurs, en lisant les premiers avertissements que vous avez reçus du Seigneur dans le même temps, mais juste avant, on est bien d'accord en tout cas sur tout ce qu'il se dit chez vous. Alors elle donne le nom de son mari que je vais taire, mettons François, a reçu fortement de la part du Seigneur et à plusieurs reprises qu'il était urgent de se préparer. Mais en fait, comment bien se préparer, car finalement on tend à cela, mais on n'est jamais vraiment préparé. Ça veut dire parfait, sans doute, ce qui est très bien, de ne pas se sentir parfait, sauf qu'en Christ, nous sommes potentiellement parfaits, bien sûr. Un peu comme la femme enceinte qui va accoucher, écrit-elle. On l'y prépare, mais quand le moment arrive, on aurait même presque tendance à tout oublier de ses préparations. Alors c'est vrai que ce n'est pas simple. Et on a aussi une drôle d'impression, on a du mal à imaginer ce grand clash qui vient, et pourtant on sait qu'il est sur le point de se produire. Mais on ressent comme une impression d'irréalisme. Je ne sais pas si tu vois, Chaim, me dit-elle, ce que je veux dire. On dirait qu'on est comme dans une bulle de coton, tout en étant à l'écoute du roi HaKodesh. C'est étrange. C'est vrai aussi que le monde autour de nous, et bon nombre de nos frères et sœurs, entre guillemets, écrit-elle, semblent très loin de cette réalité qui nous attend, et ils refusent d'écouter, de réfléchir. C'est terrible. Alors, je vais vous lire ce que j'ai répondu à cette sœur concernant l'étrangeté du temps que nous vivons, l'atmosphère d'irréalité, alors que nous savons tous que nous allons vers quelque chose, un immense clash, probablement à partir de septembre de cette année. Alors je lui ai répondu, premièrement à chacun, nous sommes tous à la même enseigne en matière de préparation. Premièrement, à chacun d'interroger le Seigneur de façon personnelle sur ce qu'il doit faire en matière de repentance, d'ajustement, etc., etc., et de préparation aussi à servir dans ces temps qui viennent, j'ajoute, prévoir des réserves pour quelques mois où nous serons privés de tout, est à mon avis nécessaire. Donc, si je résume, à chacun de s'interroger très intimement avec le Seigneur, de façon très personnelle, sur où il en est au point de vue de sa sainteté, au point de vue de son obéissance à Dieu, au point de vue de sa repentance à tous égards, et puis si l'on est en ordre, si on est prêt, et si l'on a fait vraiment tout ce qu'on devait faire, si on a demandé pardon là où il fallait demander pardon, si on a essayé de se réconcilier avec qui on pouvait se réconcilier, que sais-je d'autre, moi, il y a 1000 choses à faire, eh bien, il faut aussi envisager, et peut-être est-ce un test, de savoir, ou de demander en tout cas à Dieu,
En quoi vais-je être utile, ou dois-je être utile? Certainement que oui, dans ces temps difficiles qui viennent. Dans la mesure où Dieu ne va suggérer du travail pour lui, je crois en tout cas qu'à partir du moment où nous sommes saints, en Yeshua Mashiach nous sommes saints et nous devons surtout le demeurer. On n'est pas éternellement saint parce qu'on a été sauvé en Yeshua. Comme dit l'apôtre Jean, celui qui dit qu'il n'est pas pécheur est un menteur. Nous avons quotidiennement à nous placer devant Dieu et à vérifier si toutes choses sont bien en ordre pour nous. Donc, c'est aussi un test. Si Dieu nous montre clairement, eh bien, dans les temps difficiles qui viennent, je te demande, toi, spécialement, d'intercéder. Je te demande, toi, spécialement, de te préparer à témoigner. Je te demande, toi, spécialement, de te préparer à recevoir sur le plan matériel, n'est-ce pas, des gens chez toi. Je te demande d'être fidèle à ton assemblée. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont hors assemblée. Alors on y viendra dans quelques instants. Bien, maintenant, quant à l'atmosphère bizarre que nous ressentons tous, il y a, je crois, beaucoup de façons de comprendre. Alors j'en donne deux ici. La première, c'est que si Dieu ne nous dit pas tout, et qu'il maintient une espèce je vais dire de mystère, mais je dirais plutôt une certaine réserve, et nous la sentons, c'est pour nous qui sommes quand même avertis, en tant que croyants, attentifs, le signe que ce qui vient est marqué du sceau d'une extrême solennité et qu'il revient seulement à Dieu de prévenir, mais surtout de dévoiler ce qui va venir, car c'est extrêmement solennel et c'est de l'ordre de quelque chose qui s'est déroulé du temps de Noé, et de l'ordre de ce que la terre, avant Noé et après Noé, n'a plus jamais été la même. C'est quelque chose aussi grand que cela qui vient bientôt. C'est au point, lui dis-je à la sœur, que personnellement j'oscille entre un certain silence respectueux, je m'excuse, et un certain silence respectueux. Excusez-moi, le téléphone s'est mis en route et je n'arrive pas à le couper. Je vous demande vraiment pardon, excusez-moi, c'est le genre d'accident qui ne devrait jamais arriver, mais qui arrive. Alors voilà, j'ai coupé ce téléphone. Donc, j'ai dit, c'est au point que personnellement, j'oscille entre un certain silence respectueux face à des choses saintes que j'appréhende et un désir de parler que je n'ose utiliser. En effet, j'ai une espèce de silence qui m'est imposé de l'extérieur et qui m'est imposé de l'extérieur en fait par la présence de Dieu. Et décidément, notre adversaire fait tout pour m'ennuyer pendant que j'enregistre ce message. Je vous demande vraiment pardon. Je vais donc éloigner ce téléphone et le placer dans une autre pièce. Voilà. Voilà, je reviens vers vous. Veuillez m'excuser. Il est vrai que ces jours-ci sont extrêmement tendus pour nous et sujet à beaucoup de pression. Et je reviens donc à ce que je disais. C'est au point que personnellement j'oscille entre un certain silence respectueux face à des choses saintes que j'appréhende, qui sont devant moi, et un désir de parler, de prévenir, et qu'à partir d'un certain point je n'ose utiliser par respect pour la sainteté immense de ce qui va se produire. J'écris donc aussi à la sœur, le temps est là d'adorer Dieu en silence. Et si Dieu se tient en réserve, aussi curieux que cela puisse paraître, c'est aussi du fait des païens qui ne se doutent de rien, car enfoncés dans leur idolâtrie et dans leur société de type Sodome et Gomorrhe, Dieu connaît que le cœur de beaucoup d'entre eux est irréversiblement tourné vers le mal, et leur ouvrir les yeux serait provoquer
le repentir non foncier, non véritable. Voici ce que je perçois. Par contre, ce qui vient comme un immense et colossal coup de tonnerre à géométrie variable cet automne aura, j'en suis convaincu, la vertu d'en réveiller quelques-uns du fait même qui n'ont rien vu venir. Et je crois que c'est là aussi une des raisons pour lesquelles, je dis bien lesquelles, le Seigneur se tient en réserve et ne nous permet pas de piocher incessamment pour essayer de dire ceci ou de dire cela. Je pense que l'essentiel de ce que nous avons à dire face à ce qui vient cet automne, c'est il vient quelque chose d'énorme. J'en dirai deux mots de ce que Dieu m'a confié. D'ailleurs, je vais dire tout de suite, j'ai le sentiment, je ne veux pas prophétiser, mais que c'est à partir des États-Unis que va se produire un énorme, et aux États-Unis, pardon, que va se produire un énorme clash qui sera le point de départ de quelque chose de gigantesque et de catastrophique. En effet, imaginez que si les États-Unis arrivaient dans une situation où le président Obama les conduit, parce que les États-Unis sont dans une espèce de position d'autodestruction, de suicide, du fait d'un président très étrange qui s'appelle Obama, et il suffirait maintenant d'un énorme clash sur lequel je ne vais même pas spéculer, bien que j'ai des idées là-dessus, mais je ne veux pas rentrer dans le détail parce que je ne souhaite pas du tout, une fois encore, travailler sur les émotions et donc sur la chair. Je veux et je sens que je dois me limiter dans ce que je dis, mais ce que je dis, je le répète, je pense que si les États-Unis tombent, eh bien c'est tout l'Occident qui va être livré à ce que l'on devine, au niveau d'une crise économique majeure, accompagnée bien sûr d'une libération du djihad, pardon, le plus virulent, et je ne m'étale pas, particulièrement en France, nous savons ce que cela va signifier. Voilà, j'en reste là pour cette introduction et je vais donc simplement placer mon ordinateur sur un article qui va me servir de base pour la suite de cet enregistrement. Je vous demande encore pardon pour les difficultés au départ de cet enregistrement. Donc, je reviens sur le titre de cet enregistrement, bref du pupitre, sans pupitre, et je le répète, j'aime beaucoup ce titre qui, au fond, résonne en moi d'une façon très particulière, puisque il y a là un appel à l'humilité, autant qu'à la sainteté, à proclamer les choses, mais avec beaucoup de cette réserve et de cette sagesse aussi, car face à des choses aussi redoutables et saintes, je m'empresse de dire, qui viennent, il est clair qu'en ce moment, le diable développe une stratégie, elle aussi à géométrie variable, pour empêcher le peuple de Dieu de rester calme, de rester à l'écoute de Dieu et de ne pas, par exemple, s'abreuver à toutes sortes de choses qui ont comme but de le polluer et de l'amener insensiblement, même parfois, et on le voit sur certains sites qui relaient les avertissements et qui semblent chrétiens, mais, n'est-ce pas, on devine, et je vais le démontrer dans quelques instants, que, n'est-ce pas, le diable, au travers même de sites chrétiens, est en train d'amener peu à peu vers les ténèbres des foules de chrétiens eux-mêmes. Je vais donc intituler ce message « Les faux oins ». Une fois encore, je vais en parler parce que je pense qu'il y a actuellement une foule de faux oins qui sont en train de semer un trouble colossal
parmi les chrétiens et il faut en parler. Voilà. Dans les groupes divers que depuis maintenant pas mal de mois et en fait d'années, je visite, n'est-ce pas, mais spécialement depuis une année où le Seigneur a réactivé, j'en ai déjà parlé ici, n'est-ce pas, a activé plutôt cette prophétie, cette parole que Dieu m'avait donnée en 2000, que lorsque la France irait très mal, eh bien, j'aurais à y revenir pour visiter, encourager, fortifier. Et aujourd'hui, je me rends compte d'une manière bien plus précise qu'en 2000, ce que cela signifie, à savoir établir même des anciens de façon apostolique, afin que les groupes deviennent des assemblées, non plus des groupes vagues sans définition biblique. Alors je visite pas mal de groupes maintenant, depuis une année à peu près, de nouveaux groupes qui m'ont sollicité et je ne suis pas en manque d'appels, croyez-moi, je reçois environ 3 appels par jour, par mail, de personnes sollicitant une visite ou bien de savoir où elles peuvent nous rejoindre dans nos réunions. Et je suis donc happé dans ce mouvement dont je sais qu'il vient de Dieu. Mais j'ai constaté d'une façon absolument très forte, très, très particulière, que dans tous les groupes que je visite, que j'ai visités jusqu'à présent, on rencontre en fait 2 extrêmes. Je ne dirais même pas des vierges sages et des vierges folles, des vierges qui appartiennent au Seigneur, dirais-je, et d'autres qui, sous couvert, avec l'apparence d'appartenir au Seigneur, appartiennent, et je vais le dire, à Satan, littéralement, et c'est tout à fait évident. Donc, dans chacun des groupes que j'ai rencontrés, j'ai été confronté à des brebis merveilleuses, assoiffées de vérité, et qui fonctionnent, avec lesquelles on fonctionne de façon remarquable, et aussi, d'une façon aussi remarquable, mais dans le mal, j'ai rencontré des individus qui sont évidemment et très nettement dans les mains de Satan. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a fallu chaque fois, n'est-ce pas, être confronté à ces personnes et, n'est-ce pas, continuer à œuvrer contre vents et marées avec toutes sortes d'intelligence et de sagesse à avoir pour éviter les clashs qui provoqueraient des réactions sentimentales, que sais-je d'autre. Et donc le Seigneur m'a demandé d'avoir beaucoup de patience, beaucoup de sagesse, beaucoup de cette intelligence spirituelle qui permet de naviguer vers les âmes qui ont soif et qui sont vraies, humbles, et aussi en passant entre les écueils extrêmement brutaux, coupants que représentent des individus déguisés en chrétiens mais qui ne le sont pas, et pire que cela, sont véritablement des alliés, si pas des serviteurs, bien qu'ils ne se déclarent pas comme tels, mais et que probablement ils ne sont pas ouvertement satanistes, mais ils œuvrent en fait d'une façon très claire, ils sont imbibés de valeurs sataniques et elles sont extrêmement dangereuses. Alors j'aimerais vous lire maintenant un commentaire qui m'a frappé et d'une sœur qui m'a écrit, et j'ai publié sur le site, n'est-ce pas, ce message il y a quelques jours. Le titre c'est « Suite au témoignage du frère belge, une sœur nous écrit un fort pertinent commentaire sur les séductions à partir d'une confrontation spirituelle. » Alors je lui ai répondu. Le commentaire de la sœur, le voici. Depuis plusieurs années, j'essaye d'alerter sur ce sujet, donc du sujet développé par le message du frère belge qui parlait de tout ce qui est faux Saint-Esprit. Et elle ajoute, et je me trouve souvent confronté au fait que beaucoup de chrétiens refusent même d'imaginer qu'ils ont pu être trompés par des visions, songes,
ou autres révélations, moi j'ajoute, fallacieuses. Et il s'agit de personnes que je trouve vraiment sincères, et je n'avais jamais pensé que le problème de ce refus pouvait être l'orgueil. Mais en vous lisant, cela me saute aux yeux, me dit-elle. L'idée que l'on puisse être chrétien et sous influence de l'esprit de divination, d'un esprit de divination, semble la plus inacceptable de toutes les idées selon lesquelles un chrétien ne peut avoir besoin de délivrance. Je parle moi de l'esprit de divination parce que ce faux Saint-Esprit semble aimer donner des révélations comme la jeune femme à l'esprit de Python qui suivait les disciples dans le livre des Actes. Nous connaissons tous ce passage. Donc cette pythonesse qui accompagnait Paul et disait même, c'est très intéressant, celui-ci est un serviteur du Dieu très haut. Alors retenez cela, cette servante de Satan se faisait passer pour une personne qui connaissait la musique, si j'ose dire, qui était donc favorable au Seigneur en tenant le discours qu'elle tenait. Mais sa présence répétée tout en disant sans cesse, attention, Paul est un serviteur du Dieu très haut, etc., 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 c'est la présence spirituelle démoniaque qui a accompagné cette personne a fini par lasser l'apôtre Paul qui s'est retourné et a pris autorité sur cette femme. Donc retenez l'espèce de déguisement qui se trouve là. Satan se déguise en quelque sorte ici en ange de lumière d'une certaine façon en utilisant une sorcière, une pythonesse, une femme habitée de démons d'une manière évidente qui se présente comme une quasi-disciple de l'apôtre Paul. C'est exactement de cela que je voudrais vous parler aujourd'hui en parlant de faux oins. Et les faux oins pullulent et de façon à ce qu'on ne puisse pas les reconnaître. Ils s'abritent en main lieu derrière des sites, n'est-ce pas, qui sont une façade, ou bien ils circulent dans des groupes, j'en ai rencontré, je vous l'ai dit, dans ces groupes où il y a des brebis assoiffées et qui doivent côtoyer, n'est-ce pas, des faux oins, des faux chrétiens qui sont en fait envoyés par le diable pour essayer de captiver ou de détourner ou de bloquer l'œuvre du Seigneur ou bien simplement la foi ou la connaissance des choses de la parole chez des chrétiens sincères et affamés. Donc, je vais donc continuer à vous lire ce que notre sœur nous écrit. Entre 2007 et 2008, j'ai vécu un moment très fort avec le Seigneur, nous dit-elle, et je vais essayer de le résumer ici pour la partie qui me semble intéressante devant le sujet en question. Je voyais des anges géants, alors écoutez bien, absolument magnifiques descendre du ciel sur la terre aux yeux de tous. Tous les hommes de la terre pouvaient les voir, et nous semblions tous y être préparés. Tous, nous pensions, non-chrétiens et chrétiens, peu importait la religion, qu'il s'agissait d'envoyer de Dieu. Oh, en vous relisant, je réalise que nous avons laissé quelques vilaines fautes d'orthographe que nous allons corriger sur notre site. Veuillez m'excuser. Jusqu'à ce qu'il se passe, je continue la lecture, quelque chose de très étrange pour moi. En m'approchant plus près pour voir, et nos regards se sont croisés, donc ces fameux anges et elle, et j'ai su qu'ils n'étaient pas de Dieu. Je me suis enfui en courant loin d'eux, comme jamais de toute ma vie. Et je criais à tous de fuir, car ce n'était pas Jésus. Un petit nombre de personnes qui m'accompagnaient a fui avec moi. C'est cette fuite qui m'a réveillé, avec beaucoup de mal à retrouver mon souffle, et heureuse de voir que ce que j'avais vécu était en fait un songe. Je me suis mis à remercier le Seigneur pour le discernement face à ces faux anges. Et là, mon réveil, le Seigneur me répond quelque chose qui va changer toute ma vie chrétienne.
ce n'était pas du discernement, mais la présence de son esprit en moi. Oui, ce qui revient au même, mais enfin, bref, je continue la lecture. Et il va me faire voir au réveil ce qui s'est passé lorsque ces anges et moi, nous nous sommes trouvés dans le même lieu. En effet, lorsque j'ai levé les yeux et que nos yeux se sont croisés, il y a eu un mécanisme comme celui que l'on voit en classe de sciences à l'école, lorsqu'on essaie de mettre deux aimants du même pôle en contact. Ils se repoussent. Alors évidemment, ici, notre sœur et ses faux anges de Dieu ne sont pas, n'est-ce pas, du même métal, mais ils se sont repoussés. C'est une image qui nous montre la violence, l'incompatibilité. Effectivement, si vous prenez deux aimants et que vous essayez de les rapprocher, à un moment donné, à faible distance, ils se repoussent violemment l'un l'autre. Et c'est cette expérience qu'elle a donc ressentie. Il me donnera, dit-elle, ce passage de la Bible qui dit qu'ils séduiront même les saints si cela était possible, selon Marc 13, 22. Ensuite, le Seigneur m'expliquera que devant la grande séduction à venir, seuls ceux qui auront le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en eux, ne seraient pas séduits. Je dirais que pour avoir le Saint-Esprit en soi, je dirais, pardonnez-moi l'expression, un Saint-Esprit confortable, réellement à l'aise, à condition que nous soyons sanctifiés. Et elle continue donc ici, pas parce qu'ils ne se laisseront pas séduire, mais parce qu'ils seront scellés par le sceau de l'Esprit de Dieu qui empêche qu'ils le soient séduits. Le Saint-Esprit fait qu'il est impossible pour eux d'être séduits. Pour moi, depuis, dit-elle, je fais la chasse dans ma vie à cet esprit de divination, ce qu'elle appelle l'esprit de divination, parce que je l'appelle comme ça sans relâche et j'accepte l'idée que je puisse me tromper, être trompé. Et je veille et j'essaie de toutes mes forces à ne pas attrister l'esprit et à demeurer rempli de l'Esprit de Dieu par la prière, le jeûne et une vie de sanctification, ce qui est une véritable lutte quotidienne. Voilà, donc je pense que ce que notre sœur ici nous décrit dans ce songe qu'elle a vécu, c'est un avertissement clair du Seigneur que, n'est-ce pas, elle voyait des anges apparemment saints, grandiose, magnifique, et si elle n'avait pas eu le Seigneur en elle pour rejeter cette vision, eh bien, elle aurait été séduite par, n'est-ce pas, ces faux spirituels, et c'est une image, bien sûr, de la séduction qui est déjà venue et qui continue à venir sur le peuple de Dieu aujourd'hui en maints endroits, à savoir que des hommes déguisés en anges de lumière, qui prennent les apparences de la sainteté, qui diffusent toutes sortes de messages qui ont les apparences d'être vrais, qui essayent même de vous mettre en garde sur ceci et sur cela, comme on le voit, eh bien, sont quelquefois, pas toujours, mais quelquefois, et nombreux sont dans ce cas, je le dis ouvertement parce que je le vérifie, eh bien, des personnes qui subtilement vont aussi essayer, sans que vous vous en rendiez compte, parce qu'elles appartiennent pour une bonne part à Satan, tout simplement, eh bien, ce sont de faux chrétiens, eh bien, elles vont vous entraîner d'une manière subtile dans le monde de Satan, tout simplement. Alors, voilà, donc je voulais vous prévenir de ces choses. Je voulais vous donner un témoignage à ce sujet, car, et je vais le donner, parce que je me le dois, je ne dirai évidemment pas de nom, je tairai les noms, parce que ce n'est pas du tout dans mon cœur de faire, n'est-ce pas, du tort par des accusations en nommant telle ou telle personne, mais je veux simplement donner ici, brièvement, mais un témoignage, parce qu'il est clair. Voilà, nous, comme vous le savez, nous, je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, nous visitons divers groupes et nous avons été appelés par un groupe il y a déjà pas mal de temps maintenant, dans lequel je me suis rendu. Et au sein de ce groupe, j'ai rencontré des âmes sincères et désireuses vraiment de s'approcher
n'est-ce pas, du Seigneur, et donc de vivre l'Église sur des bases bibliques et apostoliques. Et avec ces âmes-là, nous n'avons eu aucun problème. Nous avons pu entamer un énorme travail pastoral de soins. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en même temps, eh bien, dans ce groupe, comme dans d'autres, nous avons rencontré ces fameux faux chrétiens qui sont particulièrement atteints par des choses démoniaques, tout simplement, et qui ne souhaitent pas, au fond, en être débarrassés. La clé de voûte du système de ces personnes, eh bien, c'est l'orgueil. Un orgueil souvent phénoménal, je dirais irréductible, démentiel, et il faut le dire. Bien, au sein de ce groupe, il y avait donc une personne qui s'est révélée être une personne que je connaissais, parce que j'avais visité, j'avais été même intéressé de découvrir le site que cette personne entretenait. Donc, je n'avais d'abord que la connaissance d'un site, sans connaître la personne, et ensuite j'ai connu la personne, et là, évidemment, j'ai vu, n'est-ce pas, qui était le porte-voix de ce site, et il y avait déjà dès le départ d'évidents questionnements sur la personne. Néanmoins, comme la personne semblait avoir une attitude intelligente, c'est quelqu'un d'intelligent, eh bien, je dirais d'une certaine façon, elle a caché son jeu, ou elle ne l'a pas caché, ou je ne sais pas, parce que je n'ai pas pu savoir comment ces personnes réagissaient lors de mes visites, puisqu'elles semblaient, en tout cas, voilà. Donc, cette personne m'a transmis notamment un livre qu'elle avait écrit en me demandant ce que j'en penserais, et j'ai lu ce livre qui... j'ai une formation artistique, et notamment en graphisme, donc je suis familier de tout ce qui est du domaine de l'édition et de la mise en page, par exemple. Alors voilà, j'ai découvert que cet ouvrage était complètement mal ficelé. En plus, il était truffé. Hélas, aujourd'hui, c'est presque banal, et c'est malheureusement catastrophique, de centaines, voire plus, de milliers de fautes d'orthographe. Bref, il y avait aussi des choses qui posaient quand même un peu problème. Et j'ai donc réagi avec amour, et j'ai commencé à expliquer à ces personnes, écoute, voilà, il faudrait revoir telle et telle chose. Et sa réaction a été très, très significative, parce que, oui, m'a-t-elle écrit, on s'en occupe, l'air de dire, tu ne t'en mêles pas, voilà, je suis tout à fait capable de gérer ces choses tout seul. Alors je me suis demandé pourquoi m'a-t-elle demandé que je jette un œil sur son travail. Déjà là, un orgueil très particulier est apparu. Par la suite, nous avons donc continué à avoir une relation, et cette personne a participé, est venue, n'est-ce pas, en Suisse avec tout le groupe auquel elle appartenait, et j'ai pu, n'est-ce pas, pratiquer dans un premier temps ce que j'appelle les 2 piliers de la sanctification, dont je parle dans certains de mes livres. Et là, première surprise, mais enfin, c'était un aveu, cette personne m'a avoué, m'a dit avoir toujours eu et avoir encore une certaine attirance pour les choses du diable. Alors, c'est tout à fait étonnant, un tel aveu dans la bouche d'un chrétien il y a encore 10 ou 15 ans aurait paru invraisemblable, et aurait directement, je ne sais pas, fait que l'on jette les bras au ciel en disant mais quel genre de chrétien est cela. Mais aujourd'hui, vous savez, tout est tellement pollué, il y a tellement de compromis, l'ivraie et le bon grain sont à ce point mêlés qu'on ne s'étonne plus de rien. Alors, j'ai pris note, mais j'ai pensé aussi que si la personne m'avouait cette chose, c'est qu'elle était disposée à ne plus la vivre, en tout cas, et nous avons donc prié. Bien.
Alors, dans la suite, nous avons dû constater à plusieurs qu'il y avait sur le site de cette personne. Alors, écoutez-moi bien, parce qu'on le retrouve ici, la thématique de la pythonesse qui suivait Paul, qui tenait un discours qui voulait dire j'appartiens spirituellement à la pensée de Paul, j'appartiens au monde chrétien, puisque je déclare que Paul est un serviteur de l'Éternel, mais en même temps je suis en fait une servante de Satan. Alors cela va aussi de pair avec ce que je viens de vous lire, la vision de la sœur, à travers laquelle Dieu a prévenu il y a déjà quelques années maintenant que, n'est-ce pas, au travers de cette vision d'anges qui se présentent comme des anges de Dieu mais qui n'en sont pas, et bien que, en fait, une masse d'esprits séducteurs se faisant passer pour chrétiens mais animés d'un tout autre esprit que celui qui vient de Jésus, qui vient de Yeshua, et sont aujourd'hui présents. Alors, j'ai commencé à observer, curieusement, sur le site de cette personne, eh bien, une attirance pour tout ce qui est soucoupe volante, pour ce qui est des domaines de l'occulte, et à un certain point, il y avait là quelque chose de malsain, parce qu'il ne s'agissait plus d'utiliser ces choses pour éventuellement dénoncer des œuvres du diable, mais de les exposer dans une espèce d'état d'esprit qui se prétend dénoncer, mais qui en réalité, au fond, si l'on regarde bien, si l'on écoute bien, a comme but caché, je ne sais même pas si la personne en est consciente, mais d'intéresser le chaland, le citoyen lambda, vous comme moi, à exercer sa curiosité vers ces choses. Alors, il était notamment question, n'est-ce pas, d'une escroquerie à partir d'un navire qui serait ressorti dans le triangle des Bermudes à la surface de l'eau. Et là, nous avions l'escroquerie la plus manifeste qui était exposée, puisque ayant eu une formation en photographie, une formation assez pointue, ayant moi-même travaillé dans un grand studio de mode à Bruxelles, il y a, lorsque j'avais 23, 24 ans, par là, 22, 23 ans, 3 ans par là, et ayant aussi travaillé comme retoucheur photographe dans un grand magazine féminin belge, eh bien, je sais très bien comment on peut trafiquer une photo. Et là, la photo proposée sur le site de cette personne était tellement grossière. Vous voyez une grosse vague qui venait toucher apparemment, n'est-ce pas, la coque d'un navire rouillé, censé apparaître, sortir du fond de la mer, et alors qu'en fait, on devinait très bien qu'il s'agissait d'une fausse photo de vague plaquée sur la coque, et on comprend très vite que si l'on enlève cette photo d'une grosse vague qui vient se plaquer sur la coque, on va découvrir tout simplement un navire qui rouille sur le sol, tout simplement. Donc il y avait déjà là escroquerie. Je pense que cette personne était victime de cette escroquerie. Mais plus avant, ce que le sœur m'a montré, que je lui ai expliqué d'ailleurs, eh bien, à force de t'intéresser au triangle des Bermudes, où disparaissent des navires, où disparaissent des avions, sans que l'on sache comment ni pourquoi, eh bien, lui ai-je dit, tu t'intéresses à quelque chose qui est probablement à des sources démoniaques, à des fondements démoniaques, mais le diable, depuis très longtemps, utilise des choses comme celle-là sans permettre que soit donnée l'explication de ces choses. Et d'une certaine façon, ce sont des consciences entières qui descendent dans les profondeurs de Satan en s'y intéressant de manière déplacée. J'ai déjà longuement exposé le fait que ceux qui pratiquent la délivrance comme un ministère, alors que ce n'est pas un ministère, et généralement ont, je l'ai vérifié, peut-être pas toujours, mais dans pas mal de cas, et dans certains cas emblématiques, un goût, un intérêt manifestement malsain, déplacé pour les choses de Satan, même si c'est sous couverture chrétienne de dénoncer ou de chasser les démons. Il suffit
de vérifier eh bien, une chose toute simple, le caractère de la personne qui pratique ces choses. Et lorsque l'on découvre, je l'ai dit déjà, que ce genre de personnes ont un caractère violent, colérique, mais à un point invraisemblable, au point de maudire autrui, comme témoignage m'en a été fait à plusieurs reprises concernant un certain faux ministère de délivrance, eh bien, je dirais que la messe est dite. Nous savons très bien à quoi nous avons affaire. Nous avons affaire à quelque chose d'extrêmement malsain. Alors, voilà, j'ai eu aussi dans l'œuvre, puisque cette personne appartenait à un des groupes qui a rejoint notre œuvre et a demandé, n'est-ce pas, mon ministère apostolique, je n'aime pas le mot couverture, mais l'intervention de mon ministère pour construire quelque chose avec ce groupe qui devrait normalement devenir bientôt d'ailleurs une église avec établissement d'anciens. Eh bien, j'ai obtenu d'un autre, d'une assemblée maintenant que nous avons établie avec anciens dans le nord de la France, eh bien, j'ai obtenu des plaintes de personnes qui étaient très mal à l'aise avec ce site, puisque moi-même, je reprenais certains articles qui me semblaient bons sur ce site, et là, j'ai décidé, avec l'ancien de cette Assemblée du Nord, eh bien, qu'il fallait prendre, n'est-ce pas, si j'ose dire, le taureau par les cornes, d'autant plus que, et je vais le dire ici, parce que c'est important, que nous ressentions dans l'esprit que par la présence de cette personne dont les intentions ne sont pas pures, même si cela lui échappe, parce que j'ai découvert que l'orgueil de cette personne est considérable, absolument considérable, et d'une extrême violence aussi, et morale et de parole, puisque lorsque nous l'avons confronté finalement avec amour, avec beaucoup d'amour et de patience, nous, au final, nous avons été traités, accrochez-vous, d'orgueilleux et d'ordures. Et donc, celui qui vous parle est pour ce faux moins une véritable ordure. Eh bien, je n'accepte pas d'être une ordure parce que je ne suis pas une ordure. Je pardonne de tout cœur des injures comme celle-là, mais elles en disent long sur l'orgueil de la personne elle-même, sans qu'elle le réalise, semble-t-il. Bien, donc, nous avons dû nous rendre compte, je me suis rendu compte, parce que je suis un ancien parmi les anciens dans l'œuvre, et je suis donc amené à prier régulièrement avec des antennes un peu plus longues et particulières pour la protection de l'œuvre. Et là, le Seigneur m'a dit, il y a une porte ouverte à Satan, présente dans l'œuvre, avec cette personne qui est membre de ce groupe dont tu t'occupes et qui est rentré en communion fraternelle avec l'œuvre. Il y a une porte ouverte à Satan qui permet à Satan d'entrer dans l'œuvre et d'y mener des attaques. Alors ça, je l'ai vu clairement dans l'esprit, donc il fallait fermer cette porte. Alors pour la fermer, nous ne sommes pas intervenus ni avec colère, ni par email, mais nous avons décidé de demander à la personne qui gère ce site et qui était membre de ce groupe, eh bien, de venir à une rencontre. Alors ça a été fait avec tellement d'amour, tellement de délicatesse, parce qu'on nous avait prévenu que cette personne était extrêmement réactive dès qu'on la remettait légèrement en question. Alors cette personne est venue à cette rencontre et devant 3 témoins, elle a accepté tout ce que nous lui avons dit, à savoir qu'il y avait des aspects douteux, sulfureux dans son travail. Il y avait aussi, et je lui avais fait remarquer, une difficulté d'expression qui lui faisait dire des choses absolument non bibliques. Mais il y avait surtout une réaction extrêmement vive quand on lui faisait remarquer. Bien, donc une grande difficulté à se soumettre au regard bienveillant et aimant des frères dans le cadre d'une communion fraternelle. Néanmoins, au terme de cette rencontre, nous avons prié cette personne à demander pardon à Dieu devant nous pour ce travail qui
aussi émané d'une volonté personnelle, tout en prétendant bien sûr que c'est Dieu en ligne directe qui lui a demandé de faire fonctionner ce site. Et nous lui avons donc fait remarquer que toute personne qui diffuse des enseignements et qui enseigne elle-même, qui distribue la parole de Dieu d'une façon ou d'une autre, doit le faire depuis l'intérieur du corps, n'est-ce pas, en étant reconnu par le corps, en étant établi par le corps, en ayant des références qui viennent du corps. Je lui ai parlé, n'est-ce pas, de l'attitude de Paul et de Barnabas à Antioche, qui, n'est-ce pas, servait le Seigneur avec des anciens qui étaient prophètes et docteurs à Antioche et qui ne bougeaient pas tant que l'Esprit de Dieu n'a pas parlé aux anciens qui étaient prophètes et docteurs. Et ce n'est que lorsque l'Esprit de Dieu parla aux anciens d'Antioche et qu'ils jeûnèrent et prièrent, qu'ils reçurent d'envoyer Paul et son compagnon en mission. Donc le grand apôtre Paul, l'apôtre Paul tout court, tout simplement, qui avait une mission considérable et qui a eu une mission considérable, avait ce sens de la dépendance dans le corps pour faire exercer son ministère. Alors, j'ai fait voir à cette personne qu'en réalité, elle s'était instituée de l'extérieur comme personne influente spirituellement, n'est-ce pas, dans le corps de Christ. Et je lui ai parlé de l'Église virtuelle qui s'est développée comme une énorme bulle à travers le net depuis plusieurs années, et la nécessité, si un tel outil doit exister, de le soumettre aussi au regard d'anciens et d'hommes de Dieu éprouvés dans le corps. Cette personne a accepté tout ce que nous lui avons dit, s'est repentie devant Dieu et a renoncé à son travail. Nous avons usé de tact avec elle en lui disant « Ne détruis pas l'outil lui-même, mets-le en veilleuse tout simplement, et nous verrons dans les temps futurs si les anciens priant avec toi reçoivent du Seigneur d'utiliser ce site à nouveau pour telle ou telle activité qui serait alors guidée clairement par le Seigneur. » Tu aurais là, nous lui avons dit, une garantie que les choses viennent bien de Dieu et sont approuvées par le corps et sont reçues par le corps. Et cette personne a accepté. Et donc, le lendemain de cet entretien, cette personne était au culte avec nous, n'est-ce pas, en Suisse. Et là, nous avons rediscuté de la chose et nous avons de nouveau bien établi l'outil, tu ne le détruis pas, il t'a coûté du travail, t'a coûté de l'argent, bon, on le garde, on le met de côté, mais tu le laisses en sommeil. Et tu attends, n'est-ce pas, voilà, que le Seigneur parle et dans le futur. Et je lui dis, c'est comme un test aussi pour toi. Le Seigneur veut savoir si tu agis par orgueil et par esprit d'individualisme, ou bien si tu vas marcher dans l'obéissance au Seigneur et à ses règles bibliques. La personne a accepté, et évidemment, le surlendemain, sa promesse et ses prières faites devant Dieu, s'il vous plaît, et devant témoin, étaient ignorées, et la personne n'a pas pu s'en empêcher. Elle a démontré qu'elle était amoureuse de son outil, et certainement pas amoureuse du Tout-Puissant et de son Église et des principes de l'Église. Alors, cette personne, bien sûr, a aligné sur son site toute une série d'affirmations mensongères eu égard à la façon dont les choses se sont déroulées, et elle le clôture évidemment par des injures. Je n'irai pas plus loin, mais je voulais simplement vous donner ce témoignage parce qu'il est important de le donner. Je ne souhaite pas ici que l'on se mette à la recherche, savoir qui ou quoi, qu'importe. Il y a, vous savez, j'en suis persuadé, des centaines de sites comme cela, et je vous en supplie, tenez-vous définitivement à l'égard de ce genre de choses. Après tout, si vous allez sur un site, y compris le nôtre,
et que vous n'avez pas la certitude que les personnes qui s'expriment sur un site sont inscrites dans le corps d'une façon biblique, eh bien, vous pouvez être à peu près certain, n'est-ce pas, que vous êtes face à un ange de lumière qui va vous donner l'impression de parler de la part de Dieu, alors qu'en réalité, d'une manière subtile, cette personne va vous amener à un empoisonnement spirituel par un contact déplacé, malsain, voire une simple atmosphère. Vous savez, je suis curieux, enfin pas curieux, mais quand même sensible au fait que je vais sur certains sites il y a un site que je connais, je ne le nommerai pas bien sûr, qu'importe, mais qui diffuse vraiment des choses extrêmement similaires d'ailleurs à celles que nous diffusons et très proches. Et il y en a plusieurs comme ça, hein, mais n'est-ce pas, lorsque je vais sur ce site, l'atmosphère générale est tout simplement noire, sombre, n'est-ce pas, avec des choses extrêmement peu amenées à la lumière. Bon, vous allez me dire pourquoi pas. Moi je dis si, pourquoi agir ainsi? Pourquoi faut-il dire des choses absolument importantes et intéressantes en apparence, mais les présenter dans un sac de ténèbres? Je ne comprends pas. En fait, si, je comprends très bien, n'est-ce pas? Voilà, donc je vous recommande, si vous voulez savoir à qui vous avez affaire, eh bien, de demander tout simplement aux personnes qui, n'est-ce pas, fabriquent un site et vous diffusent toutes sortes de choses, de leur demander des comptes, oui, des comptes sur leur inscription véritable dans le corps du Seigneur. Pour ma part, je suis au service du Seigneur depuis plus de 30 ans maintenant. J'ai été reconnu dans mon ministère depuis la Belgique, n'est-ce pas, il y a bientôt 30 ans, et mon ministère a été reconnu et comme tel en maints lieux sur 4 continents. Je peux produire des lettres, même de recommandation s'il le fallait, bien que je n'utilise jamais ce moyen, mais je les ai dans mes dossiers. Je suis serviteur de Dieu au sein d'une œuvre qui a un nom, Lève-toi. Alors ce n'est pas une dénomination, et je suis pour ma part soumis constamment, je dirais presque jour et nuit, n'est-ce pas, à la prière et n'est-ce pas, de plusieurs frères et sœurs. Nous sommes je ne sais pas combien dans l'œuvre, qu'ils soient au Togo, qu'ils soient où nous avons une branche de l'œuvre, qu'ils soient à Jérusalem, qu'ils soient en Suisse, qu'ils soient en France, dans divers endroits maintenant. Et j'ai cette habitude depuis toujours de toujours soumettre au corps comme Antioche chacune de mes nouvelles étapes de service. Et je ne bouge pas généralement sans avoir obtenu, n'est-ce pas, le point de vue dans la prière de tous finalement dans l'œuvre, presque tous. Les anciens essentiellement, mais aussi tous, car chez nous tous prient et tous ont le Saint-Esprit, enfin ou presque, pas une personne ou deux je pense, et n'est-ce pas, reçoivent des directions de Dieu qui confirment ou infirment, et cela a l'avantage, premièrement, de ce qu'il n'y ait pas une espèce de hiérarchie malsaine dans le corps entre moi qui serait le super ministère et les gens qui seraient des simples chrétiens, donc des gens de deuxième catégorie, hein, d'une certaine façon. Mais voilà déjà une chose qui disparaît complètement à force de soumettre à la prière de tous et d'avoir ce contact direct et quotidien et humble finalement avec l'ensemble du corps. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante et je peux donc aussi me recommander d'une certaine façon du fait du regard des frères anciens qui sont dans toute notre œuvre. Bien, alors je vous recommande, n'est-ce pas, lorsque vous allez sur un site, de poser la question tout simplement, comment vous inscrivez-vous dans le corps, de quelle façon et de quelle façon biblique surtout. Et faites-vous partie, alors maintenant je pense qu'on va mettre la barre très haut, faites-vous partie, n'est-ce pas, d'une assemblée dont les fondements ont été établis par un apôtre
ou bien faites-vous partie de rien du tout, ou faites partie d'un groupe, n'est-ce pas, qui n'est pas une église, et qui n'a pas la capacité, dès lors, de vous reconnaître, n'est-ce pas, dans votre appel, parce que lorsque vous avez un site, vous vous mettez en position, que vous le veuillez ou non, de prédicateur, d'enseignant, et c'est une vieille stratégie du diable, vous savez, que d'amener comme cela des choses biaisées, très subtiles, qui finalement tordent l'ordre que Dieu a établi. Vous savez, Dieu a établi 5 ministères, et pas 6, il n'y a pas de ministère de louange, il n'y a pas de ministère de délivrance, il n'y a pas de ministère de justicier de Dieu à travers des sites internet, comme on en voit maintenant, ou de je ne sais quoi. Il y a tout simplement un corps. Et lorsque l'on va sur la plupart de ces sites, sur YouTube ou ailleurs, n'est-ce pas, bien c'est ministère de ceci, ministère de cela. En fait, c'est un homme seul, très souvent, avec à peine une équipe de 1 ou 2 personnes, peut-être, qui les soutiennent financièrement, et dont ils abusent d'ailleurs, financièrement. Et voilà, mais ces personnes ne sont pas inscrites dans le corps de façon biblique. Voilà, donc je l'ai dit et je le répète, nous avons affaire ici à des individus, et je le dis et j'insiste, à fondement démoniaque qui revêtent un costume de lumière, mais c'est pour nous attirer, et toujours très subtilement, vers les ténèbres. Comme je le disais à cette personne qui parle de soucoupe volante sur son site, mais mon cher ami, les soucoupes volantes, on en parlait déjà quand j'avais 10 ans dans le journal de Spirou, de Tintin, et on en parlera encore avant le retour du Seigneur, crois-moi, et il a été écrit des centaines et des milliers de livres, on a tourné des centaines et des milliers de reportages sur la chose, et nulle personne n'a élucidé, à part, paraît-il, n'est-ce pas, Monsieur Raël, Claude Orion, qui lui aurait été kidnappé par ce qu'il appelle les Elohim, emmené je ne sais où, dans l'espace, et il serait revenu avec un message, etc., etc. Bon, on devine évidemment que tout cela est fichaise, et n'est-ce pas, tout simplement n'est fait que pour entretenir une attention, voire une peur, une crainte, un goût pour ces choses dans le domaine des soucoupes volantes par exemple. Et je suis absolument convaincu que nous ne saurons jamais exactement ce qui se trame derrière ces choses, parce que tout simplement il ne se trame rien, ce n'est qu'une façade démoniaque pour nous faire perdre notre temps, nous polluer, et aussi exciter les gogos qui sont assez peu chrétiens que pour s'intéresser à ces choses, comme si c'était des choses qu'il fallait absolument sonder indéfiniment. Voilà, donc je n'irai pas plus loin, mais j'en ai dit assez. Je termine maintenant avec 2 autres sujets, mais qui n'en font qu'un en réalité. Et frères et sœurs, ce sont des sujets d'une extrême gravité, parce qu'ils nous parlent de ce que le Seigneur va faire aussi à partir de cet automne. Je parle ici de jugement. Et je dirais que ces jugements commencent déjà à s'exercer en faveur de l'Église véritable. Alors l'Église véritable, ce n'est pas telle dénomination ou telle autre, c'est celle qui marche vraiment dans les traces du Seigneur et dans sa parole. Alors vous savez très bien que je suis un forcené de la réalité des assemblées établies par des apôtres qui établissent des anciens, et les faits nous ont démontré que lorsque un apôtre établit des anciens, il a une onction très particulière pour le faire. L'onction apostolique est une réalité. Un apôtre, je vous le rappelle, pour moi, une des conditions pour un ministère apostolique, et vous pouvez regarder tous les apôtres dans l'Écriture, et c'est toujours le cas aujourd'hui, je l'ai vérifié, sont des hommes qui ont vu le Seigneur en personne et ont reçu un mandat apostolique de la part du Seigneur. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises en ce qui me concerne. Oui, je n'ai pas
je n'ai pas à hésiter à l'expliquer, bien que, comme dit Paul, n'est-ce pas, il faut rester très humble avec ces choses, puisque Paul dit qu'il a été ravi au ciel, mais il ne parle pas de lui, on devine qu'il s'agit de lui, mais il n'empêche que l'on comprend quand même que c'est lui lorsqu'il en parle. Et j'ai connu la même expérience, et vous savez tous ce qu'il en a été, je lui ai déjà témoigné plusieurs fois, et combien, ô combien mon ministère, lorsque je suis revenu sur terre après cette expérience où j'étais, comme le dit Paul, sans savoir si j'étais ravi dans mon corps ou hors de mon corps, eh bien ma personne est entière a été transformée, bonifiée, extrêmement améliorée, après une période de profondrissement d'ailleurs, qui m'ont permis, je crois, d'être réceptionnaire d'une autorité apostolique qui n'a rien à voir avec le commandement, avec l'oppression, jamais, mais qui a à voir avec l'autorité que le Seigneur donne. Et lorsque, n'est-ce pas, j'ai établi, n'est-ce pas, un ancien, véritablement, il y a onction qui vient, et il y a un véritable pilier pour l'Église qui est établi. Bien, donc les jugements, nous venons de vivre une autre expérience réjouissante, celle-ci. En effet, il y a déjà pas mal de mois, nous avons été amenés à répondre à un appel de personnes qui nous demandaient de venir les aider dans un groupe de maison. Je ne donnerai pas, bien sûr, ni les noms, ni le lieu. Et nous y sommes allés, et nous avons vécu un week-end très spécial. Là aussi, nous avons rencontré des chères âmes assoiffées de vérité, dont une personne catholique qui refusait que je lui impose les mains, elle avait peur. Et lorsque j'ai prêché le premier jour, elle est revenue le lendemain et m'a demandé que je lui impose les mains, et elle a accepté le Seigneur, et elle a été baptisée, si ce n'est pas le lendemain, en tout cas le jour même. C'était tout à fait extraordinaire. Mais dans le même temps, il y avait parmi ces braves personnes plusieurs personnes qui étaient manifestement dotées d'un orgueil spirituel effrayant et habitées je crois tout simplement d'un état d'esprit qui vient du diable tout simplement, avec un esprit de Jézabel, avec un couple manifestement de type Jézabel-Akab, mais qui s'est présenté à nous, évidemment, dans un premier temps, comme extrêmement, humble et aimable et tout, mais voilà. Donc, la femme de ce groupe, n'est-ce pas, avait comme spécialité de recevoir vision sur vision, et des visions kilométriques et toujours extraordinaires. Et bien sûr, lorsque quelqu'un reçoit une vision, pour ma part, je considère que cela peut être une parole de connaissance, cela peut être une prophétie, cela peut être une parole de connaissance, que sais-je, enfin voilà. Donc il convient de l'expliquer, si cela vient du Seigneur, afin qu'elle soit utile. Autrement, comme le dit Paul, si vous parlez en langue devant un païen, eh bien, il entendra du bruit. Mais de la même façon, si vous donnez une vision, n'est-ce pas, quelquefois absolument surréaliste, et que vous ne l'expliquez pas, comment saurons-nous ce que le Seigneur est en train de dire? Donc il y a moult visions, n'est-ce pas, qui ne viennent tout simplement pas de Dieu, et que l'on bricole ensuite pour leur faire sens. Alors j'ai demandé à cette personne de m'expliquer une de ces visions, et évidemment elle a été absolument incapable de me sortir un début d'explication, et elle en a été vexée parce qu'elle a compris à travers ces situations simplement que d'une certaine façon elle était mise en échec, et sans vergogne, sans la moindre explication, cette personne a décidé que le groupe qui se réunissait d'ailleurs dans sa maison, eh bien, ne devait plus avoir de contact avec nous, etc., tout ça sans explication, du jour au lendemain. Et donc, ces jeunes brebis
merveilleuses, ne sont que 3 femmes, mais qui allaient dans ces réunions et qui avaient été extrêmement bénies de notre passage, eh bien, se retrouvaient dans les mains d'une Jézabel. Mais par la grâce de Dieu, j'y vois vraiment quelque chose, un signe, chers amis. Ces personnes ont commencé à se rendre compte que quelque chose ne tournait vraiment pas rond dans le couple Jézabel-Akab, puisqu'elles m'ont téléphoné en me demandant ce que je pensais de ces personnes. Je leur ai dit, j'ai dit, écoutez, nous sommes devant déjà des gens, à mon sens, pas très honnêtes, car elles se sont séparées de nous du jour au lendemain parce que nous leur avons simplement et aimablement demandé de fournir une explication concernant une grande vision, explication qu'elles n'ont pas pu donner et qui devant l'absence d'explication, eh bien, ces personnes ont décidé aussi de nous quitter par orgueil, par rébellion. Bien, donc ces personnes me disaient, nous avons le sentiment, et qu'en pensez-vous, frère, que nous sommes en face de Jézabel, et c'est absolument effrayant parce que nous nous sentons très mal à l'aise dans les réunions où cette femme nous accueille chez elle, etc., etc. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, je ne peux que confirmer votre malaise, donc je vous exhorte à chercher la communion fraternelle, non pas avec des personnes isolées qui sont des anges de lumière en réalité, en tout cas poursuivre un but orgueilleux, évident, manifeste, pour vous saisir et vous immobiliser sous leur joug de faux oins. Et donc ces personnes nous ont demandé si elles pouvaient rejoindre à nouveau l'œuvre à laquelle elles adhéraient, donc la nôtre. Au départ, bien sûr, nous avons accepté et il y a eu un immense soulagement dans les cœurs de tout le monde. J'y vois vraiment un signe du Seigneur. Frères et sœurs, je voudrais vous prévenir, je voudrais m'adresser ici à tous les loups ravisseurs, je voudrais m'adresser ici à tous les faux oins, à tous ceux qui sont des anges de lumière déguisés en chrétiens qui ne sont pas et qui n'ont sans doute jamais été. Eh bien, je vous annonce que le Seigneur va venir rechercher parmi vous toutes les brebis de bon cœur, les justes que vous avez détournés, que vous gardez sous votre joug, et que le Seigneur va venir délivrer de votre joug. Et le Seigneur ne vous laissera, n'est-ce pas, dans vos pâturages sinistres, que les brebis injustes dont le Seigneur connaît l'injustice, et elles vous seront laissées. Mais celles qui ont un cœur juste et doux et humble, qui me cherchent, dit le Seigneur, écoutez bien ce que je vous dis, je vais venir vous les reprendre, dit le Seigneur, et je fais moi-même cette prière ici. Père éternel, au nom de Jésus, je te prie d'aller rechercher, Seigneur, d'aller chercher et délivrer maintenant chacune de ces âmes qui ont été abusées, trompées par des individus qui d'ailleurs, généralement, ne sont pas honnêtes sur le plan financier et travaillent, n'est-ce pas, soi-disant pour le Seigneur, dans des buts qui sont loin d'être toujours avouables. Amen. C'est aussi un des domaines où, dans notre œuvre, par exemple, nous soumettons à la prière toutes les dépenses et nous soumettons à l'approbation de tous les anciens et finalement de tout le monde, parce que chacun dans notre œuvre, que ce soit au Togo, que ce soit à Jérusalem, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, que ce soit je ne sais plus où, eh bien, n'est-ce pas, participe des groupes de prière et tous les projets dans notre œuvre, avec ce que cela implique de dépenses financières, sont soumis à la prière chez nous. Et c'est ainsi que les choses doivent fonctionner. Je vais terminer maintenant sur, n'est-ce pas, un deuxième volet du jugement, qui est celui de la calomnie. Et je voudrais mettre en garde beaucoup de faux enfants de Dieu, de faux oins, ou de pauvres chrétiens qui se sont laissés prendre dans les raies de la calomnie. Le Seigneur commence maintenant, et dès avant le mois de septembre, des jugements sévères si vous ne vous repentez pas immédiatement, si vous ne faites pas un travail de réparation immédiat. Eh bien, je vois
avec chagrin, et je vous assure que ça me touche beaucoup, j'ai peur de le dire, mais je dois le dire, peut-être même des décès qui vont survenir si l'on ne met pas de l'ordre dans ces choses. Il y a eu des vies détruites, des ministères nombreux détruits, abîmés, des familles détruites, et ma famille l'a été en partie par le fait de calomniateurs, par le fait de lâches, par le fait d'individus abjects, jaloux et méchants, opportunistes de toutes sortes, qui n'ont pas supporté quelquefois, n'est-ce pas, la beauté de ce qui suivait chez d'autres, ou bien la réussite légitime de ceux qui marchaient avec le Seigneur. Je voudrais vous lire le psaume 50 dans la parole de Dieu. Je le cherche dans ma Bible et je vous le dis, car il s'adresse à vous pour, n'est-ce pas, vous mettre en garde, vous qui pratiquez ces choses. Alors j'y suis dans ce psaume 50 et je vous le lis, ce psaume 50. Voilà, c'est bien cela, le psaume 50, du verset 16 au verset 23. Alors écoutez bien, vous qui écoutez ce message, et vous qui peut-être êtes irrité en écoutant ce message, ce qui vient maintenant s'adresse à vous en direct, immédiatement, et je vous le lis. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche. Tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à ma bouche. Tu fais semblant d'être un enfant de Dieu, c'est cela que ça veut dire. Toi qui hais les avis, et qui jettes mes paroles derrière toi, toi qui hais les avis. Ici, la parole est claire, et qui jette mes paroles derrière toi. Ici, il s'agit des avis donnés par ceux qui vous entourent, et que vous ne voulez pas écouter, et qui ont été utilisés plusieurs fois déjà dans vos vies pour vous mettre en garde contre certaines choses. Et s'ils ont été utilisés, c'est qu'ils ont été utilisés par le Seigneur. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, toi qui hais les avis, et qui jette mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et tu pars, et ta part est avec les adultères. Il y a toutes sortes de façons d'être adultère. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il y a l'adultère physique, il y a l'adultère moral, il y a l'adultère spirituel, etc., etc. Tu livres ta bouche au mal, et tu la livres en ce moment, ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Frères et sœurs, j'ai vu la justification mise par cet homme sur son site. Cet homme qui a renié sa prière faite devant Dieu, prière de repentance faite devant 3 témoins. Cet homme qui a renié ses engagements et qui le justifie ensuite de façon scandaleuse par une façon de tordre la vérité, de mentir et d'injurier, s'il vous plaît, autrui sur son site. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. J'ajouterai pour faire tout ce qui vous plaît de faire, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Alors, mes amis, veillons sur notre voie, et spécialement, j'en ai parlé assez dans le domaine de nos choix, hors corps biblique, mais aussi dans le domaine de nos paroles. Cette méchanceté-là, frères et sœurs, je ne vais pas vous donner d'exemple, ce n'est pas mon but que de me plaindre, de gémir ici, absolument pas, car tout cela, je l'ai pardonné, je l'ai dépassé, j'en ai même tiré le bénéfice au travers du brisement que cela a procuré dans ma vie de toute fierté et de tout reste d'orgueil. Mais cette méchanceté-là, je l'ai rencontrée sur ma route pendant 30 ans, frères et sœurs.
du fait de la jalousie et de la calomnie. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cet homme, n'est-ce pas, à Jérusalem, qui pendant des années et des années a fait le guet de tout ce qu'il pourrait connaître comme serviteur de Dieu du fait de sa position dans la ville, pour dire de moi que j'étais un faux prophète, pour dire de moi pique-pendre, pour faire tout, pour me discréditer. Et il y est parvenu en mains endroits. Alors qu'à la base de tout cela, eh bien, la seule motivation de cet homme était la jalousie, l'envie, je n'en dirai pas plus. Mes frères et sœurs, le mal que cet homme a fait était considérable. Et il a été tellement considérable que le Seigneur m'a demandé un jour, lorsque je me suis réveillé chez moi et que je priais, es-tu prêt à bénir ce pauvre homme? Et j'ai dit, Seigneur, oui, je le fais volontiers. Et le surlendemain, je rencontrais cet homme en rue qui m'a regardé avec une certaine crainte, une certaine frayeur, parce qu'il m'a vu aller vers lui d'un pas franc et ouvert, et il s'imaginait sans doute que j'allais lui allonger une paire de claques ou je ne sais quoi d'autre. Eh bien non, je lui ai dit, mon cher ami, je suis content de te rencontrer, parce qu'il y a 2 jours, le Seigneur m'a demandé si j'étais prêt à te bénir, et j'ai dit oui. Alors je te bénis aujourd'hui, là où tu te trouves. Cet homme s'est-il repenti? Que nenni. Il ne m'a pas demandé pardon et j'ai appris que peu de temps après, il avait fait une attaque cérébrale. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas ce que Dieu va réserver à ce pauvre homme, mais je voudrais vraiment vous mettre en garde. Les temps qui sont devant nous sont des temps de jugement de Dieu. Si vous êtes un homme jaloux, si vous êtes un homme qui passez votre temps, une femme qui avait passé votre temps à détruire, à traîner dans la boue, n'est-ce pas, votre prochain, eh bien, je m'adresse aussi à ceux qui, parmi, quelquefois, il faut bien le dire, les serviteurs de Dieu ne servent pas les âmes, mais essayent de les captiver afin d'en obtenir pour eux-mêmes ce qu'ils veulent en obtenir. J'ai connu cela. J'ai connu en tant que serviteur de Dieu certains, comme on dit communément, grandes pointures, qui me voyaient venir avec un grand sourire et me laissaient même prêcher dans leurs assemblées et dont j'apprenais ensuite que dans mon dos, ils me critiquaient vertement parce qu'ils voulaient à la fois m'accueillir dans je parle d'un homme en particulier, dans son ministère, afin que j'y serve, que j'y sois un outil utilisé pour lui et par lui, mais tout en essayant de limiter mon audience personnelle partout où il le pouvait. Alors ce genre de personnage qui existe, qui n'est pas malheureusement rare de rencontrer aussi, a permis non pas la libération avec un cœur de père de dizaines, voire de centaines de ministères, n'est-ce pas, mais au contraire, à bloquer, n'est-ce pas, et à mener quelquefois, tiens, dans la pièce où j'enregistre ce long message d'aujourd'hui, je me rappelle à 3 mètres de moi ici avoir vu un jeune pasteur faire une crise de nerfs et de larmes du fait de l'attitude d'un de ses leaders pour lesquels il travaillait, cet homme me suppliant d'accepter pour travailler avec moi et me demandant d'accepter que je quitte, n'est-ce pas, ce leader oppressif, ce que j'avais refusé à l'époque parce que je ne voulais absolument pas pratiquer une œuvre de division. Et frères et sœurs, toutes ces choses basées sur l'orgueil, l'ambition, la jalousie, l'envie, avec la critique, les mensonges, les insinuations, très subtiles, n'est-ce pas, que n'ai-je entendu sur moi? Vous savez, un jour, je me souviens, quand même, je vous donne un exemple, je n'ai jamais tant ri de ma vie, puisque ma femme et moi, nous avons appris que nous vivions en concubinage, et nous étions mariés depuis 20 ans à l'époque. Bon, je pourrais vous en citer d'autres, n'est-ce pas, de cette femme qui... non, je ne rentre pas dans les détails. Je veux simplement vous dire, n'est-ce pas, que maintenant va commencer un jugement sur ces choses, un jugement sérieux. Le Seigneur est en train de séparer tout doucement, je crois, l'ivraie du bon grain. Je crois que le temps est venu pour le Seigneur
d'envoyer les anges qui vont séparer le bon grain et l'ivraie. Et croyez-moi, ça va être redoutable. Alors, je voudrais vous lire pour terminer le psaume 37. Je dis terminer ou presque. Je terminerai en vous disant une chose, mais je vous l'ai dit déjà au début de ce message, ça ne sera qu'une répétition. Je voudrais lire pour ceux qui ont été victimes du méchant, le psaume 37, et je m'arrêterai là. De David, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Alors vous voyez, ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et j'aime autant vous dire qu'ils vont être fauchés. Alors là, le Seigneur est en train, je le perçois clairement, n'est-ce pas, de préparer un fauchage colossal, une véritable moisson de jugement pour les méchants dans le corps du Messie. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent, comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Combien j'aime ce passage. Et la fidélité pour pâture. Mange de la fidélité. Là où le Seigneur t'a donné une relation bénie avec le corps, là où le Seigneur t'a ouvert les bras, dans une assemblée qui, n'est-ce pas, où l'amour du Seigneur triomphe et règne, eh bien, mange, n'est-ce pas, la fidélité, faisant ton pain quotidien. Je suis toujours émerveillé, je n'ai pas de fausse humilité à le cacher, ni d'orgueil à le dire, mais je suis toujours émerveillé de voir, eh bien je le dis ouvertement dans notre œuvre, lorsque les gens demeurent, à quel point, eh bien ils sont testés. Bien sûr, les gens qui nous rejoignent, certains viennent de toutes sortes de situations. Aujourd'hui, on ne peut pas fermer la porte. Bien sûr, nous évangélisons aussi, nous essayons d'amener les gens au Seigneur, mais lorsque les gens passent le test, n'est-ce pas, que Dieu invariablement leur fait passer parmi nous, d'une façon ou d'une autre, et qu'ils réussissent ce test, ils deviennent fidèles, extrêmement fidèles. Et je pense que c'est un signe aussi que l'Église est fondée sur des choses saintes et véritables. Fais de l'Éternel tes délices. Alors rendez-vous compte, fais de l'Éternel tes délices en face du méchant. Laisse-le, Dieu va s'en occuper, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Même si tu as depuis des années des gens contre toi, avec de la calomnie, de la méchanceté, fais comme le roi David lorsque, n'est-ce pas, cet homme le maudissait en l'accompagnant le long de la route. David a dit, eh bien voilà, n'est-ce pas, laissez-le faire, parce que, eh bien, le Seigneur utilisait cet homme probablement pour vérifier la fierté et l'orgueil éventuel du roi David. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Alors on peut avoir tendance à être extrêmement blessé et amer parfois devant, n'est-ce pas, le fait que le méchant peut aller très loin dans ses agissements, mais, n'est-ce pas, il le fera. Cela vous sera profitable parce que vous allez y apprendre quelque chose dans le domaine de l'humilité, mais sachez aussi que Dieu le jugera, n'est-ce pas, quand il devra le juger. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur, et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres,
et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine, mais les méchants périssent. Je répète parce que cette parole est quasiment prophétique, n'est-ce pas? L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage durera jamais pour les temps difficiles qui viennent. Mes amis, soyez intègres dès aujourd'hui en toutes choses, et le Seigneur saura, n'est-ce pas, vous accorder l'héritage qui dure à jamais, qu'il soit spirituel, qu'il soit moral, qu'il soit physique, qu'il soit matériel. Oui, j'insiste, oui, nous allons connaître un temps de miracle comme jamais vu, un temps de miracle extraordinaire si nous sommes intègres face aux temps difficiles qui viennent. Nous allons connaître cette chose. Et nous ne serons pas, comme il est dit au verset 19, confondus au temps du malheur. Et nous serons rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants, dit l'Éternel, périssent. Et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne, car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme et prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Merci Seigneur, de tant de bonté pour nos faiblesses. J'ai été jeune, je peux parler pour moi dans ce cas-là. J'ai vieilli et n'ai point vu le juste abandonné, ça je peux vous le dire. J'ai 67 ans cette année, mais malgré 30 années où les tribulations ne m'ont pas été épargnées, je n'ai pas été abandonné par le Seigneur. Ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité bénie. Je voudrais ici, frères et sœurs, attirer votre regard. Certains ont pu penser que je faisais preuve de trop de bonté, notamment à l'égard de cet homme qui nous maltraite aujourd'hui de façon odieuse, et que je lui pardonne de tout cœur. Mais certains ont pu penser que j'étais trop patient, que j'avais trop de bonté. Si vous pensez que je ne savais pas ce qui se cachait derrière les choses, vous vous trompez, mais il vaut mieux, n'est-ce pas, attendre, user jusqu'au bout les disponibilités d'un cœur de père et de bonté tel que le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, les utilise à notre insu le plus souvent possible, parce que nous ne voyons pas Dieu agir, mais n'est-ce pas, combien Dieu est patient et bon avec chacun d'entre nous. Voilà, et il n'abandonne pas, car l'Éternel aime, je reviens au verset 27, détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Et possède à jamais ta demeure. Alors voilà, si vous voulez, un verset pour les temps difficiles à venir. Eh bien, soyez de ceux qui possèdent à jamais la demeure que le Seigneur a pour eux. Et ça veut dire beaucoup de choses. Votre demeure, n'est-ce pas? C'est votre garantie spirituelle. C'est votre garantie de protection, quelle que soit la difficulté, les souffrances, et finalement votre demeure éternelle auprès du Seigneur. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Et à contrario, les non-justes, eh bien, ont une bouche qui n'annonce que la folie, et, n'est-ce pas, leur langue ne proclame certainement pas la justice, mais bien l'injustice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. Oh que oui! L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus.
Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix, mais les rebelles sont tous supprimés, avec leurs œuvres d'ailleurs, qui deviennent vaines, et comme la balle s'enfuit, s'envole un jour ou l'autre, la postérité des méchants, c'est moi qui ai ajouté le commentaire bien sûr, la postérité des méchants est retranchée, le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse, l'Éternel les secourt et les délivre, il les délivre des méchants, il les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Frères et sœurs, je sais que j'ai été long, et pour des brèves de pupitre en pupitre, eh bien ce furent de longues brèves, c'est presque du morse que je vous fais là, mais vous ne m'en voulez pas trop, je pense, et j'espère de tout cœur que ce message, ces 3 messages vont vous nourrir et surtout vous mettre en garde. N'oubliez pas de demander des comptes à tous ceux qui vous assaillent avec leur site ou leurs enseignements, etc., etc. Demandez-leur en quoi ils relèvent du corps. Vous m'avez compris, je pense, et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde au nom de Yeshua, de cet esprit, n'est-ce pas, de séduction qui est représenté si bien par la vision de notre sœur, la vision que je vous ai lue tout à l'heure, où elle voyait des anges magnifiques, des anges du ciel, et où en réalité, l'Esprit de Dieu lui a montré qu'il s'agissait de faux, de quelque chose qui ne venait pas de Dieu, donc d'anges de lumière, tout simplement. Eh bien, vous avez aujourd'hui nombre d'anges de lumière, ils sont là dans l'Église, ils sont là, n'est-ce pas, dans le corps, mais le Seigneur va faire le tri. Mais le Seigneur va vous reprendre à vous, qui êtes anges de lumière, qui êtes faux de l'Éternel, va vous reprendre ceux que vous avez abusés jusqu'à présent, et va vous reprendre peut-être aussi tout ce que vous avez pris par abus, et y compris dans le domaine matériel. Mais il va aussi restituer ce qui doit être restitué. Que ce soit ma prière pour terminer, n'est-ce pas, que soit restitué tout ce qui a été volé à ceux qui, eux, servent le Seigneur, que ce soit en matière quelconque, qu'importe. Dans le bon nom de Yeshua, je vous salue tous et je vous remercie. Le message promis sur l'image de la bête est en préparation. Je suis assailli de travail en ce moment. Je débute une formation en marchand. Cela va me demander un énorme investissement. Il est possible que les cours qui vont être donnés pendant 2 semaines maintenant soient enregistrés et qu'ensuite nous les diffusions sur ce site. Donc, préparez-vous peut-être, ou sans doute même, à recevoir un nombre incalculable d'enseignements à partir, n'est-ce pas, de ces 2 semaines. Le thème général sera échapper à la séduction des temps de la fin et une étude approfondie et, n'est-ce pas, de choses censées être connues, mais très mal connues et très mal approfondies, à savoir les 9 dons spirituels et les 5 ministères, ces éléments, je dirais que ces 14 éléments entrecroisés dans toutes les géométries spirituelles que le Seigneur peut envisager afin d'être des outils magnifiquement mis au service de l'Église. L'Église est une merveille, l'Église c'est l'épouse de Yeshua HaMashiach. Il y a des outils qui sont donnés à l'Église pour l'instruire, pour la construire, pour l'influencer spirituellement, pour la diriger, comme il est écrit dans Éphésiens 4, lorsque Dieu dit qu'il a donné 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, en vue de mener chacun à la mesure, tenez-vous bien, quand même, de la stature parfaite de Christ, n'est-ce pas, à l'unité de la foi, et afin que vous soyez tous, n'est-ce pas, arrachés à la séduction, n'est-ce pas, des faux enseignants. Je le dis avec mes mots, mais c'est ce qui est écrit dans ce grand chapitre d'Éphésiens 4.
Soyez bénis dans le nom de Yeshua. La joie la plus parfaite vous habite si vous êtes des justes devant l'Éternel, et c'est ce que je souhaite de tout cœur à tous et à ceux qui se sentiraient repris à travers, n'est-ce pas, ce message. Eh bien, devenez des justes tout simplement. Repentez-vous tant qu'il est temps et arrêtez de vous raidir dans l'orgueil et la rébellion qui vont vous conduire, qui vous ont déjà conduit pas loin du gouffre si ce n'est pas dans le gouffre lui-même. Dans le nom de Yeshua, mettez-vous à genoux, demandez pardon au Seigneur, implorez son secours et il viendra à votre secours. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Dans le bon nom de Yeshua, ma chère, soyez bénis. Et je vous souhaite d'emblée un saint Shabbat Shalom. Amen.